Bonjour, voici les actualités info-bref de ce jeudi 16 février. Québec veut encadrer puis interdire le recours aux agences privées en santé. Le ministre de la Santé Christian Dubé a déposé un projet de loi pour, dans un premier temps, limiter le recours aux services d'agences de placement de personnel ou à de la main-d'œuvre indépendante, puis, dans un deuxième temps, d'ici 3 ans, cesser complètement d'y recourir. Le projet de loi prévoit d'interdire aux organismes de la santé et des services sociaux de faire appel aux services d'agences privées, hors de certaines situations particulières. Les situations particulières seront prévues par règlement après l'entrée en vigueur de la loi. Selon ce qu'on comprend, ces exceptions concerneront surtout l'application de cette nouvelle politique dans les régions, où la pénurie de main-d'œuvre est encore plus aiguë qu'à Montréal et Québec. Les dirigeants des sociétés assujetties à la loi sur les langues officielles comme Air Canada ne seront pas obligés de parler, ni même de comprendre, le français. Au Parlement fédéral, les libéraux et les conservateurs ont rejeté un amendement bloquiste qui aurait imposé cette obligation. L'amendement concernait le projet de loi qui doit réformer la loi sur les langues officielles et qui prévoit d'encadrer la protection du français dans les entreprises de compétences fédérales. L'étude de ce projet divise le Parti libéral. Plusieurs députés libéraux québécois, dont le ministre des Relations couronnes autochtones, Mark Miller, ont fait savoir qu'ils pourraient ne pas appuyer le projet en son état actuel. Les opposants au tramway de Québec n'iront pas en appel. Le regroupement Citoyen Québec mérite mieux ne fera pas appel du jugement rendu le mois dernier par la Cour supérieure sur la légalité du projet de tramway de la ville de Québec. La Cour avait rejeté tous les arguments du mouvement. Elle a jugé que le projet est légal et respecte les droits constitutionnels des habitants de la capitale nationale. Québec mérite mieux met un terme à sa contestation judiciaire du projet, mais le regroupement précise qu'il continuera de s'opposer au tramway. Ottawa veut renforcer la sécurité dans les domaines de recherche sensibles. Les demandes de subventions seront désormais refusées si l'un des chercheurs est affilié à une institution étatique étrangère qui présente un risque pour la sécurité nationale. Selon le Globe and Mail, cette directive vise principalement les institutions chinoises. Les ministres fédéraux de l'innovation, de la santé et de la sécurité publique demandent aux universités canadiennes d'appliquer la même approche dans leur partenariat de recherche. En Écosse, la première ministre indépendantiste a démissionné. Nicola Sturgeon, 52 ans, a surpris tout le monde en annonçant sa démission. Après 15 ans au pouvoir, dont 8 comme première ministre et 7 comme vice-première ministre, Sturgeon dit qu'elle n'a plus l'énergie nécessaire pour continuer. Elle quittera son poste dès qu'un successeur sera nommé. Mais la tâche pourrait être ardue. La première ministre était la leader incontestée de son parti, le Scottish National Party. Son départ pourrait affaiblir la cause indépendantiste qu'elle a qualifiée hier de combat de sa vie. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.